Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Préparez déjà vos agendas. En fin d'émission, je vous donnerai quelques idées de sortie pour les prochains jours. Et on va parler d'abord aujourd'hui de politique, d'économie, d'armée, de sport, de culture. Et on voit aussi déjà un aperçu dans le Flash Info du jour. Le conseil syndical du SIDEM s'est réuni ce mercredi soir pour sa séance d'installation. Roland Roth a été réélu au poste de président avec 39 voix. À ses côtés, il y aura 2 vice-présidents, Pierre Lang, vice-président sortant, et Philippe Schütz, premier adjoint de Boulay. Les partis de gauche étaient rassemblés devant le site de Smart ce mercredi après-midi. Ils ont signé une déclaration unitaire et ont donné une réponse collective sur la situation actuelle de la vente de Smart. Ils souhaitent l'intervention de l'État dans ce projet. Les élèves de 6e du collège de Puttelangeolac ont participé à la journée nationale des sports scolaires organisée ce mardi par l'Éducation nationale. Ils ont pu découvrir le step, apprendre les bases de shuffle dance et les règles du badminton avec les professeurs d'EPS. La convention mise en place en 2011 entre le FC Metz et le département de la Moselle et qui vise à intensifier les relations entre le club pro et 8 clubs amateurs dont le Sarreguemines Football Club a été renouvelée ce samedi 19 septembre. Ce partenariat permet au FC Metz de trouver des jeunes talents et aux équipes amateurs d'avoir des éducateurs diplômés à leur côté. François Nadler est conteur et musicien. Il a fait ses premiers concerts vers 14-15 ans. Aujourd'hui, il a formé le groupe L'Officine du Gueux et à côté, il exerce le métier de professeur des écoles et aime raconter des histoires. Il sera en concert avec le groupe vendredi soir sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines pour l'ouverture de la saison culturelle. Direction Beach Camp où un événement particulier s'est déroulé dans la matinée qui a réuni et mobilisé le 16e bataillon de chasseurs. Yannick est sur place, bonjour. Salut Julia. Alors dis-nous, que se passe-t-il chez les militaires ? Alors aujourd'hui c'était une journée très spéciale chez les militaires puisque le 16e bataillon de chasseurs à pied a reçu la visite du général d'armée Bernard Barrera. Pour te dire, c'est un homme qui possède une carrière riche en expérience. Il a commandé le 16e BCP à Sarrebourg en Allemagne. Il a été à la tête d'opérations au Kosovo, au Tchad, en Côte d'Ivoire et aussi au Mali lors de l'opération Serval, dont d'ailleurs il est l'auteur d'un bouquin. Et alors du coup, c'était comment l'ambiance ce matin ? Très carré, très militaire ? Pas vraiment en fait, l'ambiance elle était conviviale, c'est quelqu'un qui est très proche de ses hommes, de ses troupes. Il a été aussi très éducatif puisqu'il a expliqué les problématiques, les aspects positifs et négatifs du commandement, surtout sur l'opération Serval. Merci Yannick, merci aussi à Uranie pour les images. Et puis comme vous avez réalisé un reportage sur place, on va y revenir plus en détail dans un instant. Mais là, on va d'abord faire un tour du côté de Smartville. Les représentants des partis de gauche se sont rassemblés devant la Smart hier après-midi. Ils ont produit et signé une réponse collective face à la vente du site. Dans leur déclaration unitaire, ils ont rassemblé plusieurs exigences. On fait le point dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Plusieurs partis pour parler d'une seule voix. Mercredi après-midi, les représentants des différents partis de gauche de la Moselle se sont réunis devant le site de Smart pour s'exprimer. Ils ont rédigé et signé une déclaration collective sur le dossier de la vente du site. Ils ont tenu à être solidaires. Dans cette réponse, ils ont fait part de leurs préoccupations et de leurs exigences pour l'avenir de Smartville. Les questions se posent autour des 1700 emplois et de l'environnement, notamment sur la viabilité du projet de fabrication du grenadier d'Ineos. Il peut l'être, mais sur un laps de temps qui est relativement court. Que Ineos veuille faire ici un véhicule à moteur thermique, soit, mais si c'est pour nous dire que dans quelques années, ce ne sera plus possible, je pense qu'on perdra du sens et on perdra du temps. D'autant que l'ensemble des emplois ne seront pas pris manifestement par Ineos. Je rappelle juste que Ineos part de Grande-Bretagne pour s'installer ici en France. En Grande-Bretagne, il a déjà été annoncé, ou c'est en train d'être fait dans les prochains temps, où les véhicules thermiques seront interdits sans doute à horizon 2030. Il souhaite aussi que les pouvoirs publics, les représentants des salariés et les collectivités locales interviennent dans le dossier et reprennent la main pour pouvoir préserver l'avenir du site. Il faut que l'État tape sur la table et décide de contraindre Delmer à ouvrir de nouvelles négociations et surtout à chercher des nouveaux partenaires industriels. Il n'y a pas d'avenir de site s'il n'y a pas de partenaires industriels qui s'engagent sur une période de 20-30 ans. C'est cela qu'il nous faut, c'est ça qui est important pour l'avenir des salariés de la SMART. Pour les partis de gauche, une solution pour le maintien des emplois et écologiquement tenable doit être trouvée.
On retourne à Beachcamp à la rencontre d'un homme qui incarne l'histoire du 16e bataillon de chasseurs à pied. Aujourd'hui, tout le quartier de Riant Beach a vécu une journée riche en enseignements avec la visite du général Barrera. C'est un reportage d'Uranie Tozic et Yannick Sur. Bon, c'est quand même sympa quand on sort une mission libérée Tombouctou. On pense à Sarrebourg, on se dit tiens, on aurait dit en commandant le 16 qu'un jour je recevrai l'ordre de libérer Tombouctou avec une brigade, c'est quand même sympa. Bon, faut pas se prendre pour le clair, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous dites, voilà, il y a quand même une belle mission. Alors ça c'est bien, c'est l'euphorie qui dure environ 10 secondes. Et puis après, vous dites, ouais, libérer Tombouctou, mais pourquoi moi et comment je fais quoi. Au début de sa carrière militaire, il a commandé le 16e bataillon de chasseurs à pied. Et pour son départ à la retraite, le général Barrera tenait à lui rendre visite. Un retour aux sources ponctué par une prise de parole devant les troupes et une démonstration de tir de véhicules blindés. Avant toute chose, cette rencontre aura suscité l'inspiration chez les soldats. Déjà, avoir un général, c'est pas tous les jours. Général d'armée en plus. Donc c'est impressionnant. Ça, justement, ça inspire à évoluer dans l'armée, au sein de l'armée, et à faire plus pour apprendre. Vu de son expérience au fil des années, ça montre que c'est une image à suivre et un exemple pour tous les jeunes et pour tous les soldats de l'armée de terre française. Marquer le rôle d'un chef et son importance, c'était aussi la ligne directrice de cette matinée, avec une conférence donnée par le général devant les cadres et officiers. Un témoignage sur l'opération Serval, dont la grande mission fut le rétablissement d'un État démocratique au Mali. Oui, parce que derrière, vous avez des gens qui vous poussent. Allez plus vite, attaquez plus, prenez le col, ils sont en train de se replier par le col et tout. Ouais, mais non. Je dis oui, très bien, mais si ça campe, les gars vont se trouver tout seuls et je ne saurais pas les retirer. Et là, le responsable, c'est moi, c'est pas les autres. Il faut quand même faut prendre ma responsabilité, mais il ne faut pas s'emballer non plus. Et ça, c'est vrai, quand on est lieutenant, capitaine, jusqu'en haut. Donc ça veut dire qu'il faut être frileux. Mais il faut bien sentir à chaque fois, est-ce que le risque en vaut la peine? Et est-ce que ça, je saurais faire marche arrière? Une rencontre forte en apprentissage qui aura marqué le 16e BC. Et Yannick Sur a pu profiter de la venue du général ce matin pour l'interviewer. Vous allez voir, il évoque ses souvenirs au sein du 16e bataillon, une unité importante qui continue d'évoluer. Je suis avec le général Barrera. Général, pourquoi c'était important de venir au 16e BCP avant votre départ à la retraite? Alors écoutez, moi j'ai quitté le service actif et en fait ça m'a paru primordial de venir ici parce que j'ai commandé le 16e bataillon de chasseurs à pied entre 2004 et 2006, vous voyez ça commence à dater, mais finalement c'était un temps fort dans ma vie et un grand honneur d'avoir commandé un très beau bataillon avec qui je suis parti 2 fois en opération et qui continuait de vivre, et mes références pendant toute ma vie ça a été les chasseurs à pied. Et en même temps, ça a été ce 16 auquel je pensais en permanence. Donc voilà, je retrouve ma famille avant de partir et de partir pour une autre vie. Donc voilà, très, très honoré d'être là aujourd'hui. Vous avez fait part de votre témoignage sur l'opération Serval. Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Écoutez, l'opération Serval, c'était une opération fulgurante qui a été une très belle opération menée en 2013. Et qui a été rendue possible pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'on avait des hommes qui savaient se battre et qui savent se battre encore aujourd'hui, qui sont bien équipés. Et la loi de programmation militaire y veille pour pouvoir continuer la modernisation. Et donc il y avait des retours d'expérience à donner à nos soldats pour qu'ils se préparent pour les mandats futurs, pour les opérations futures. Donc c'était un témoignage pour pouvoir s'améliorer encore plus. Voilà. Et en même temps un petit témoignage d'anciens aussi en revoyant la famille du 16e bataillon de chasseurs à pied dans ce beau pays. Merci beaucoup. On passe à la politique à présent. Soirée d'élection au SIDEM hier soir. Le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est était réuni en conseil syndical, le premier de cette mandature. Quelques nouveaux du coup dans l'Assemblée, mais de la continuité aux commandes. Roland Roth a été réélu à la présidence du SIDEM. Retour en images sur cette séance d'installation. À 18h30, la séance commence par quelques mots d'introduction du président sortant adressés aux délégués désignés par les 10 intercos qui composent le SIDEM. Roland Roth cède ensuite sa place au doyen de l'Assemblée qui va présider l'élection, Jean-Claude Hubert de la CCPB, entouré d'une secrétaire de séance et de 2 assesseurs. Qui est candidat à la présidence du SIDEM ? Jean-Claude Haine de la communauté d'agglomération Forbach-Porte de France propose la candidature de Roland Roth, qu'il accepte, et prend la parole pour évoquer son projet et dresser son bilan, évoquant l'amélioration des équilibres budgétaires, la restructuration de la dette, la mise en concurrence des marchés, une étude sur le régime de TVA, la suppression des régies et sociétés, la nouvelle gestion de la flotte des poids lourds ou encore la gestion de la trésorerie. Aujourd'hui, donc, je suis disposé
à construire l'avenir avec vous en nous appuyant tout simplement, je dirais, sur un peu de bon sens, beaucoup de rigueur et une solidarité sans faille entre nos intercommunalités. Là aussi, c'est un point sur lequel je souhaite insister lourdement. Le président sortant veut s'appuyer sur 2 axes de travail, les finances et l'optimisation technique. Aucun autre candidat ne se présente, mais même avec un seul candidat, il fallait passer par un vote à bulletin secret, à l'issue duquel Roland Roth obtient 39 voix sur les 47 bulletins. Je vous adresse un grand merci pour cette élection qui me regonfle le moral. Je crois qu'on en a besoin de temps en temps et je peux vous assurer que je ferai tout pour me rendre digne de votre confiance. Il faut nous concentrer, j'en suis convaincu, et concentrer nos efforts sur notre propre organisation en nous appuyant sur nos propres convictions et en tenant compte de nos propres moyens. Après l'élection du président venait le tour des vice-présidents. Il n'y en avait plus qu'un en fin de mandature précédente, il y en aura désormais 2. Le premier plus spécifiquement en charge des finances, le second du domaine technique. Pour le poste de premier vice-président, Roland Roth a proposé le vice-président sortant Pierre Lang, qui a accepté. Aucun autre candidat ne s'est présenté. Il a obtenu 29 voix sur 48 votants. Le vote pour le second vice-président n'aura lui pas été qu'une simple formalité. Il aura fallu 2 tours pour départager les 2 candidats. C'est finalement Philippe Schütz qui l'a emporté avec 24 voix face au maire de Saint-Jean-Rohrbach, Cyril Fétic. 17 voix au second tour. Le second vice-président est donc le premier adjoint de Boulet, absent lors de cette séance d'installation du conseil syndical du SIDEM. Monsieur Schütz. Vous avez pu constater dans notre émission d'hier un souci de connexion sonore quand j'essayais de vous parler des aménagements réalisés au Val-de-Blise à Sarreguemines. Alors pour tous ceux, et je sais qu'on est nombreux, qui ne savent pas lire sur les lèvres, séance de rattrapage, la ville de Sarreguemines a achevé un projet de 168 000 €, réaménagement de la place, accessible uniquement aux riverains, création d'un espace partagé, abaissement des trottoirs, création de places de stationnement, et puis aussi une aubaine pour les jeunes habitants du quartier. L'aire de jeu a été complètement refaite à neuf avec la contribution financière à hauteur de 20 000 € du lotisseur Domaine de la Blise, obligé d'investir dans une aire de jeu sur le périmètre proche du nouveau lotissement. Au total, cela a représenté 2 mois de travaux effectifs, entrecoupés à cause du Covid. Comme une aire de jeu, mais version sportive pour les collégiens. Hier, à l'occasion de la journée nationale du sport scolaire, le collège de Putelange-au-Lac a banalisé une matinée pour toutes les classes de 6e. Un événement pour rappeler l'importance des cours d'éducation physique et sportive, avec y compris des sports que les collégiens n'ont pas l'habitude de pratiquer dans leur école, comme le step ou la shuffle dance. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. On va voir le B7 quart de tour. Donc, le 1, je pose pied droit. Le 2, je pose pied gauche, comme le B7. Découverte de l'activité STEP. Les premiers pas sont compliqués, mais une fois la mécanique comprise, la chorégraphie suit petit à petit. Les élèves de 6e sont impliqués. En une matinée, ils vont découvrir 3 sports. En plus du STEP, ils vont apprendre des bases de shuffle dance et les règles du badminton. Le collège Jean-Baptiste Eblé participe à la journée nationale du sport scolaire proposée par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Les professeurs d'EPS sont là pour donner toutes les explications aux élèves et les aider dans leur pratique. Le pied qui est derrière, il va venir sur le mollet et c'est la jambe là sur laquelle tu vas t'appuyer. Prêt, c'est parti. Et l'autre, il passe devant. Très bien. C'était bien, on a fait des pas et c'était bien. C'était cool, c'était un peu hot, mais ça va. J'aime bien parce que on fait des figures et du coup ça nous apprend des choses aussi des fois. En dehors de l'école, Oscar pratique la boxe, mais tous les élèves n'ont pas une activité sportive, d'où l'importance d'enseigner cette matière tout au long de leur cursus scolaire.
certains élèves qui manquent de coordination, qui manquent de foncier clairement. Donc le sport à l'école est important pour ces élèves-là, pour avoir un minimum de pratiques sportives parce que sinon ils ne l'ont pas en dehors de l'école. Donc pour nous c'est vraiment important de préserver le PS et de leur donner un maximum de pratiques au sein de l'école. Des cours qui peuvent ensuite leur donner envie de développer une pratique sportive en s'inscrivant dans un club. On reparle justement de sport dans un instant. Il sera aussi question de culture. Mais on regarde d'abord les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Bonjour tout le monde, je me trouve aujourd'hui sur le pont de l'Europe, véritable frontière entre la France et l'Allemagne et entre la Sarre et la Blise. On peut dire qu'il porte bien son nom. Ce que j'aime par-dessus tout quand je me promène ici, c'est regarder la Sarre. Voir passer des plaisanciers, regarder nager des canards, profiter de la vue sur les autres ponts et surtout la proximité avec le centre-ville. Été comme hiver, il est toujours bien fleuri ou bien décoré. Et d'ailleurs, ce n'est pas impossible que je revienne faire un tour ici en hiver pour vous montrer les décorations de Noël. J'adore ça. Mais avant l'hiver, laissons déjà arriver l'automne. Demain, les nuages commencent déjà à gagner un peu plus de terrain. La matinée sera encore plutôt dégagée, mais c'est surtout dans l'après-midi que les averses se produisent. Le vent va également se mettre à souffler. Des rafales pourront atteindre les 85 km/h. Côté température, on n'atteint même plus les 20 degrés au maximum. Demain, nous fêterons les Hermann. Le soleil nous accompagnera de 7h23 à 19h22. Passez encore une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sargueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Quand je suis à distance de mon interlocuteur, j'ai du mal à l'entendre malgré mes appareils. Avec vos appareils, on peut coupler le mini-micro. C'est un système qui va vous permettre d'entendre votre interlocuteur à distance, que ce soit par exemple dans un cours de sport ou une conférence ou même lors d'une réunion. Le son passe dans le mini-micro et va directement à vos appareils auditifs. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va? Et toi? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler, moi je t'écoute. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Pro et amateurs unis dans le foot. Samedi, le FC Metz et le département de la Moselle ont renouvelé la convention FC Metz Moselle, un partenariat créé en 2011 qui vise à intensifier les relations entre le club pro et 8 clubs amateurs de football, dont le Sarreguemines Football Club. Ces 8 clubs amateurs représentent la Moselle dans les compétitions régionales, mais ils sont surtout les pourvoyeurs de talents dans leur zone géographique. Reportage d'Oriane Vallot. Cette séance photo réunit tous les acteurs qui participent au renouvellement de cette convention.
Le club phare, bien sûr, le FC Metz, mais aussi le conseil départemental et les 8 clubs amateurs de football partenaires. Une convention créée en 2011 et qui vise à intensifier les relations entre le club pro et ceux amateurs qui représentent la Moselle dans les compétitions régionales, mais qui sont surtout les pourvoyeurs de talents dans leur zone géographique. Un enjeu de taille pour le FC Metz car en face, le RC Strasbourg ou encore Reims peuvent vouloir siphonner les jeunes formés sur le territoire, les potentiels pépites du football mosellan. Le Luxembourg et ses salaires attractifs sont également une menace. C'est une activité gagnant-gagnant pour le FC Metz. C'est une façon de se faire voir de tous les jeunes joueurs et de pouvoir plus facilement recruter les talents de notre département. Et pour les clubs de ce club FC Metz Moselle, c'est une façon aussi d'avoir le concours des éducateurs du FC Metz qui sont tous diplômés au plus haut niveau dans le football français. Concrètement, ce partenariat se traduit par la présence d'un interlocuteur privilégié issu des rangs du FC Metz dans le club partenaire. Un coordinateur qui accompagne le club amateur au cours de sa saison, notamment dans la structuration de son projet associatif et sportif. Il y a une vraie synergie qui se met en place, il y a un échange de compétences et il nous apporte, ne serait-ce que sur les éducateurs, sur la qualité des entraînements. Ça nous met dans une dynamique de partage d'expériences qui est intéressante pour tous nos éducateurs. Pour le département signataire de cette convention, ce partenariat est essentiel. La Moselle compte 45 000 licenciés dans le football. La pratique est porteuse en matière de notoriété et donc d'attractivité. C'est une grande équipe avec une structuration, et on l'a vu avec cette nouvelle tribune, avec ce qui se fait à Frascati, c'est véritablement un rayonnement pour le département de la Moselle. Un partenariat qui en 10 ans n'a malgré tout pas assez porté ses fruits, hormis le Thionvillois Gauthier Hein qui évolue désormais à l'AJ Auxerre et qui a garni plusieurs saisons les rangs du FC Metz. Aujourd'hui, l'équipe professionnelle est composée de nombreux joueurs issus de Génération Foot à Dakar. Avec cette convention, le FC Metz aspire à voir débarquer des joueurs du cru, à l'instar d'un Mathieu Hudol. On croise plus souvent des enfants sur des terrains de foot que dans des salles de muscu. Ils ne sont pourtant pas interdits d'accès. La salle de sport New Fitness à Sarreguemines a d'ailleurs lancé des cours qui leur sont dédiés. Le fitness, c'est une activité originale qui comporte plusieurs bénéfices pour les plus jeunes. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Voilà une activité qui change du foot, du tennis ou encore de la gymnastique. Depuis la rentrée, la salle New Fitness a décidé de se tourner vers les plus jeunes en proposant notamment du kid jumping. Donc c'est des petits cours chorégraphiés à visée cardio sur trampoline. Le premier groupe, ce sera les 6-9 ans à 15h et après à 16h, j'ai les 9 et plus pour du circuit training. Et là, on enchaîne plein de petites activités assez ludiques. La preuve que les activités fitness sont accessibles aux enfants, elles leur permettent d'acquérir une meilleure condition physique. De la préparation physique générale, parce que ça aide à améliorer dans tous les sports, comme on est sur une visée cardio et une augmentation de la force physique, du développement de l'endurance, l'endurance cardio-respiratoire. On est aussi sur beaucoup de travail d'équilibre. Le cours rencontre un succès. Après quelques minutes, les visages rougissent et les premières gouttes de sueur apparaissent. La coach Aurélie rend ce rendez-vous ludique en adaptant chaque semaine les séances selon les demandes des enfants. Ça va et c'est bien sportif en tout cas. On a un trampoline chez nous et je me dis si on a un trampoline en plus avec une barre, ça a l'air bien. Parce que j'avais envie et que j'avais pas d'autres sports. Dans cet environnement, les enfants seront peut-être attirés par l'autre côté de la salle de sport, avec les haltères et les machines de musculation. À savoir qu'en dessous de 16 ans, on demande qu'ils soient accompagnés, soit par leurs parents, soit par nous, en coaching spécifique, pour qu'ils ne soient pas seuls sur les machines, pour qu'ils ne se blessent pas. Parce qu'à cet âge-là, ils sont en pleine croissance, en plein développement, et il ne faudrait pas nuire à leur bon développement non plus. Une pratique raisonnée de la musculation est donc tout à fait adaptée pour les plus jeunes. Pour être bien encadré et attirer les enfants vers cette discipline, les cours collectifs semblent être une bonne solution.
On s'intéresse à la culture à présent et dans ce domaine, il y a un personnage incontournable dans le secteur. Vous le connaissez sans doute. Il fait partie du groupe L'Officine du Gueux. François Nadler est chanteur, musicien, compositeur et conteur. Ce Rayers-Villerrois a plusieurs cordes à son arc. Portrait signé Morane Grancola. Bonjour, je m'appelle François Nadler. Je suis conteur-musicien ou musicien-conteur. Je ne sais jamais vraiment dans quel sens il faut le prendre. Je voudrais que ça dure encore quelques temps, l'éternité entière, ça ne sera jamais suffisant. Alors la musique, c'est déjà très très longtemps. J'ai commencé à faire les premiers concerts vers 14-15 ans. Et puis les choses sont devenues un peu plus sérieuses quand je suis rentré de mon service militaire. J'avais 23-24 ans. C'est à ce moment-là que j'ai monté le groupe Les Fougueux avec un camarade à moi. On a joué ensemble jusqu'en 2008. Bon, malheureusement, en 2008, Frédéric il est parti. Donc à ce moment-là, c'était un peu difficile, mais je ne me suis pas arrêté. J'avais toujours envie et ce besoin de faire de la musique. Alors j'ai monté l'Officine du Gueux. Au départ c'était un projet solo, donc j'ai joué seul un peu pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et puis au fil du temps, le groupe s'est étoffé. Parce que je pense que la musique c'est quelque chose qui se partage. Alors à côté de ça, de ce groupe de l'Officine du Gueux, je suis conteur musicien. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aller raconter des histoires. Que ce soit des histoires que je raconte comme ça ou des histoires dans des petites chansonnettes que j'écris. J'ai commencé il y a déjà quelques temps, une vingtaine d'années à peu près. Et en fait, je suis venu raconter des histoires un peu par hasard. Je suis enseignant de métier, donc professeur des écoles. Et lorsque j'avais des élèves, j'étais toujours un peu soucieux de leur bien-être dans la classe. Mon idée, c'était qu'ils soient contents d'être là. Et donc parfois, entre une séance de mathématiques et de français, par exemple, je leur racontais des histoires. Au début, je lisais des histoires, mais quand je les voyais un peu captivés par ce que je racontais, progressivement, je me suis un peu défait du texte. Et quand je voyais leurs yeux grands ouverts, et là, je sentais que je les avais tous. Et c'était vraiment des moments sympas. Je raconte jamais la même histoire de la même manière. Un jour, un personnage qui peut être un peu terrifiant. J'aime beaucoup les histoires qui font peur. Il peut être décrit d'une telle manière, et puis la fois d'après, ça peut être d'une manière très différente. Donc ça, j'aime beaucoup dans le conte. Parce qu'en fait, c'est comme une création. Au moment où on est en train de raconter cette histoire, eh bien, on est un peu dans une sorte d'improvisation, mais prévue d'avance, en quelque sorte. Et notez que l'Officine du Gueux se produit justement ce vendredi soir sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines et c'est dans le cadre de l'ouverture de la saison culturelle. Alors d'ailleurs, prenez vos agendas, il y a d'autres idées de sorties à noter pour les prochains jours. Côté concert, et oui, ils sont rares à cause de la crise sanitaire, alors raison de plus pour en profiter. Rendez-vous samedi dans la boîte noire 2.0 de la Halle Verrière à Meisenthal. Le groupe Eiffel sera précédé de Baptiste Ventadour. C'est un concert qui était programmé initialement en mars et qui a pu être reporté. Et d'ailleurs, si vous aviez déjà les billets, eh bien sachez qu'ils sont toujours valables. Autre spectacle reprogrammé, la Ménagerie de Verre. Cette fois, c'est à Sarreguemines dans le cadre de la saison culturelle. Cette pièce de théâtre affiché complet à l'origine et puis finalement, eh bien, malgré la jauge qui a été revue à la baisse, il reste des places. C'est particulièrement étonnant quand on sait que Christina Reali fait partie du casting. Donc voilà, lundi, votre soirée, c'est à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Mais dimanche, vous allez pouvoir vous balader de ferme en ferme. C'est l'opération annuelle organisée par l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde. 12 fermes participent cette année, notamment à Leadership, Ormersviller, Petit-Rédarchin, Breidenbach. Le programme complet est à retrouver sur www.amem57.fr. Dans un autre genre, dimanche, il y a aussi le marché aux puces de la Croix-Rouge, des bonnes affaires pour la bonne cause, tant qu'à faire. Lors de ce traditionnel marché de la solidarité, ça dure toute la journée en commençant avant l'aube et ça se passe à Sarreguemines en zone commerciale de Neunkirch.
Côté expo, le vernissage de Signé Jacquenot a lieu ce vendredi au Centre d'art de Schorbach. C'est une exposition en partenariat avec l'association Jean Villard. Vous pourrez l'admirer jusqu'au 28 décembre. C'est ouvert du mercredi au dimanche. En revanche, à Haute-Villers, ça ne sera que ce week-end. L'Intersociété et la Table de Verrou organisent une expo découverte artisanale, peinture, travail sur bois, composition florale, céramique et bien d'autres réalisations sont à découvrir. Et ce sont des réalisations d'artisans locaux. D'ailleurs, vous en connaissez peut-être et vous en ferez peut-être vous-même partie un jour. Et puis sinon, vous n'avez qu'à regarder la télé. Mosaïque Cristal est visible sur les box, sur le câble et sur Internet. Et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt.